Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent et des zones d'accumulation rationnelle. On va commencer comme d'habitude par actualité qui a été exclusivement, j'ai envie de dire, tournée vers la faillite bancaire de SVB. Alors beaucoup de choses à dire. La première des choses, c'est que comme vous le savez, l'or a magnifiquement profité de cette incertitude. On le voit d'ailleurs avec cette impulsion haussière, à peine corrigée aujourd'hui avec la confiance qui fait timidement son retour. En tout cas, trois articles à lire pour vous que j'ai repérés. Premier article écrit sous l'excellente plume très rare de Yannick Colleux qui se penche sur le nouvel ordre mondial. Alors, vous le savez, la Chine, et pas simplement la Chine, accumule massivement de l'or. Faut-il y voir les prémices d'un grand bouleversement monétaire mondial? En tout cas, premier épisode de la série, retrouvez ça si vous le désirez sur le blog L'Or et l'Argent. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Deuxième article qui fait un petit peu écho à cela, c'est le tour d'horizon mensuel de l'actualité de l'or et on y apprend en février que l'or, eh bien encore une fois, même s'il n'a pas les faveurs le dernier mois des investisseurs chinois, il faut savoir que quand ça monte, généralement les Chinois en achètent moins, c'est normal, c'est l'offre et la demande. Par contre, qui ne se laisse pas impressionner par la situation actuelle et la baisse momentanée, c'est le gouvernement qui annonce encore une fois vouloir augmenter pour le mois prochain son accumulation de métaux précieux. Donc vous retrouvez tout ça dans cet article. C'est encore une fois 25 tonnes que la Chine annonce vouloir acquérir sur les marchés. Encore une fois, je précise, là on parle de ce qui est dit officiellement en termes d'accumulation. Évidemment, la Chine, qui est un producteur d'or, ne tient pas compte de l'or qu'elle extrait et qu'elle accumule directement. Mais en tout cas, voilà. Plus d'or encore dans l'escarcelle de la Banque centrale chinoise. Et dernier article que j'aimerais vous présenter, c'est pas un article, c'est l'excellent point vidéo en 5 minutes de la situation sur la banque Silicon Valley. C'est dans le dernier épisode de Hebdo 34, là aussi vous allez trouver le lien en dessous de la vidéo pour voir ce qui s'est passé exactement sans se perdre dans la technicité du problème. Mais en 5 minutes, voilà pourquoi ce qui est arrivé et peut s'expliquer et l'origine du problème. Maintenant, on passe à l'analyse technique des zones d'accumulation rationnelle. On avait dit qu'on était en zone d'accumulation rationnelle. La dernière accumulation s'est faite là, on est là. Nouvelle zone d'accumulation rationnelle 17,15, 17,01. Attention, là on est arrivé directement sur une résistance importante. Pas la peine d'être un pro de l'analyse technique pour voir que ici nous avons une zone de résistance. Et c'est exactement sur cette zone de résistance qu'actuellement on est en train de caler. Ce qui est aidé notamment par le fait que la Banque centrale américaine et que le gouvernement américain a annoncé qu'il n'y aurait pas de limite à la garantie des dépôts des épargnants. Vous le savez, comme en Europe, comme en France, normalement on a les fonds qui sont garantis jusqu'à un certain montant. Mais là, pour couper court à la panique bancaire, le gouvernement américain a dit que non, ce serait sans limite, tous les fonds seraient garantis, même si la banque, elle, n'a plus d'avenir. Eh bien, les clients n'ont pas à s'inquiéter, donc du coup, l'or souffre, entre guillemets, de ce retour de confiance, et c'est quand même une bonne chose que les gouvernements tentent de limiter la contagion. En tout cas, vous voyez, ça c'est en train de s'affaisser actuellement. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, vous l'avez compris, et la zone d'accumulation rationnelle, c'est ici, retour sur 17,15, 17,01. La moyenne mobile à 200 jours indique que la tendance n'est pas remise en cause, elle est toujours haussière, on est au-dessus de la M200 qui monte légèrement. Et la bonne nouvelle, c'est au niveau de la moyenne mobile à 50 périodes qui redevient clairement ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de fond redevient haussière sur l'or libellé en euros. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est pas mal puisque vous avez droit à des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plus haut qu'on a fait les plus hauts. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, et comme vous pouvez le voir, c'est la même chose. J'ai envie de dire c'est même encore mieux puisque les États-Unis étaient l'épicentre
du tremblement de terre et la progression entre les plus bas qui ont été touchés le 8 mars et les plus hauts d'hier ou d'aujourd'hui, c'est 5,8%. Là aussi, la bonne nouvelle, hein, c'est qu'on a mécaniquement rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 18, 26, 17, 77. Donc nos amis américains qui ont pensé à investir dans cette zone sont déjà relativement, on va dire, heureux hein, par rapport aux 3 derniers jours. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Il y a un peu plus de marge pour progresser, comme vous pouvez le voir. Aucune garantie, hein, mais la résistance, elle est là. Hein. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, il faudrait attendre de revenir sur les 18,26, 17,77 et les bougies Aiki montrent que là aussi c'est bien, nous avons des grandes bougies vertes sans mèche basse, donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts, même si encore une fois vous l'avez compris, à mesure que les gouvernements arriveront à calmer les craintes des investisseurs, l'or normalement devrait perdre son statut d'actif anti-chaos, anti-panique et consolider sa hausse. Hein. J'avais parlé de l'argent, j'en reparle. Alors là, c'était une explosion hier. L'or libellé en euros a rebondi massivement sur sa zone d'accumulation rationnelle des 18,8, 18,6. Okay. Et regardez, hein, en l'espace de 4 séances, même pas 3 séances, l'argent a pris 10%, enfin 9,5%. Là aussi, il abandonne un peu de terrain. Malheureusement, la tendance n'a pas réussi à s'inverser malgré cette impulsion. On est toujours sur un régime de tendance de long terme neutre, voire légèrement baissière, tendance de fond baissière, bougie Aiki haussière avec des cours, avec des bougies grandes, longues, sans mèche basse. Donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et c'est la même chose pour l'argent, mais libellé en dollars, avec des cours qui ont rebondi très significativement depuis les plus bas qui ont été inscrits sur la zone d'accumulation rationnelle des 19,8, 19,6. On l'a dit, la progression a été en l'espace de 3 séances de 10%, même un peu plus. Hein. La tendance de long terme est neutre car on est au-dessus de la M200 qui descend, la tendance de fond est baissière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tour d'horizon rapide du mercredi. Je vous rappelle que ce format est mis à jour 2 fois par semaine. Format court mercredi, format long samedi avec les platinoïdes. N'hésitez pas à vous abonner à ce format si vous l'avez trouvé intéressant afin de ne pas louper la prochaine édition. Cliquez également sur la petite cloche de notification pour être prévenu lors de la sortie de l'opus du samedi. Vous avez accès aux articles que j'ai mentionnés au début en début de... en dessous de la vidéo, et n'oubliez pas que si vous cherchez un partenaire de confiance pour investir dans l'or, dans l'argent et les platinoïdes, vous pouvez passer par mon partenaire au coffre et également par Veracash qui vous permet d'adosser une carte de paiement à votre or. Bref, plus d'informations en dessous, n'hésitez pas à cliquer, c'est un annonceur donc c'est bon pour moi si vous découvrez leurs produits. À samedi pour la mise à jour.